Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble la définition de mon budget de février 2025. Et ça y est, janvier est enfin fini. On peut passer sereinement à février, mois à 28 jours, mois à 4 week-ends. Je pense vraiment que février est le mois parfait pour faire des économies. C'est là où vous pouvez vraiment redéfinir vos enveloppes, etc. Parce qu'il y a quand même 3 jours de moins, il y a quand même un week-end de moins. C'est pas rien. De mon côté, vous allez voir que du coup, j'ai mis un petit peu plus en épargne, qui est mon objectif principal de vite réatteindre les 10 000 euros de fonds d'urgence pour ensuite tout pouvoir investir. J'ai aussi un voyage à Berlin qui est prévu, donc du coup, j'ai forcément dû prévoir le budget et j'ai aussi eu des frais au niveau de ma voiture, mais de toute façon, je vais tout vous détailler et vous allez voir comment je me suis organisée ce mois-ci pour essayer de tout bien respecter et de continuer à évoluer, de faire de l'épargne, de l'investissement, etc. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Claire et sur ma chaîne vous pouvez retrouver des vidéos budget, investissement, lifestyle. Donc si ces thèmes-là vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Et c'est tout de suite parti pour mon budget. Alors voilà du coup la fiche de budget de février que j'ai déjà pré-remplie. Et juste avant de commencer à faire le budget, je voulais vous montrer mon dernier achat. Dernier achat un petit peu plaisir. Je me suis acheté le livre Tout le monde peut réussir en bourse de Mathieu Louvet. Je ne sais pas si vous l'avez, je ne l'ai pas encore lu, je viens juste de l'acheter. Si jamais vous l'avez lu, je veux bien vos retours. Mais écoutez, en tout cas, j'ai demandé à Quentin de le lire, comme ça va peut-être aussi le rassurer, vu que là, ça y est, on va débuter vraiment l'investissement pour lui. Je vais vous faire une vidéo sur février à propos de ça. Donc voilà, si vous l'avez lu, je veux bien vos retours et j'ai hâte de le lire. Petit aparté fait, pour moi c'est vraiment énorme d'acheter un livre. J'achète jamais de livre, donc voilà, là c'est un petit peu le scoop de l'année 2025. C'est pour ça que je vous en parle. Petit aparté fait, revenons au budget. Alors, au niveau de mes revenus, ce mois-ci, salaire plus YouTube, 2700 euros. Vraiment, je suis trop contente. Enfin, je vais pas vous mentir, en ce moment, mes vues sur YouTube sont en train de vraiment bien fonctionner. C'est en train de me rapporter de plus en plus. Donc, je suis très contente. Ça me permet, encore une fois, de débloquer des projets, etc. C'est juste fou en ce moment ce qui se passe sur YouTube. Donc, merci beaucoup. Donc, ouais, 2700 euros. Au niveau de mon loyer, 352,5. Ça me fait un total pour ce mois à 3052,5. Franchement, si tous les mois de 2025, on pouvait les débuter avec plus de 3000 euros de revenus, mais ça serait juste fou. Au niveau des crédits, du coup, toujours mon crédit immobilier qui est encore là pour quelques années. Merci beaucoup pour tous vos commentaires que vous m'avez fait sur ma dernière vidéo par rapport au fait de renégocier le crédit, de remettre de l'argent dedans pour essayer de réduire les mensualités. On va y réfléchir, on a pris en compte tous vos commentaires. Si d'ailleurs dans ma dernière vidéo vous l'avez pas dit mais que vous avez des choses à dire, n'hésitez pas, je suis preneuse, vraiment là-dessus on est un petit peu perdu pour l'instant. Donc crédit immobilier 436,5, ça me fait un reste à 2616 euros à répartir dans mes autres charges. Au niveau des charges fixes, du coup ce mois-ci, pension de Rebecca 310 euros, ça ne bouge pas. Loyer 387,5. Ça vraiment, on va pas se mentir, le loyer, le fait qu'il soit aussi bas, sachant qu'on loue un T3 juste à côté de Bordeaux, ça m'aide vraiment au niveau de mon budget. C'est vrai que là, je pense que ça y est, on a fait un petit peu le deuil avec Quentin de notre résidence principale, notamment parce que lui aussi va débuter l'investissement en bourse, notamment parce que lui aussi a vu ce que ça pouvait lui rapporter. Là, vraiment, le loyer, on paye 775 euros à deux. Jamais on aura un appartement, même un T3 situé là où on est, où ça nous coûtera, en comptant les charges de copro, en comptant la taxe foncière, etc., où ça nous coûtera 775 euros. Donc ça nous permet vraiment de nous libérer beaucoup d'argent pour derrière investir. En plus, on a un bien immobilier, c'est un investissement locatif. Donc je crois que là, sur les prochaines années, on a vraiment fait le deuil de notre résidence principale. C'est un petit peu compliqué parce que j'ai envie d'avoir ma maison, etc. Mais je sais que ça sera pas sur cette année 2025, je peux déjà vous spoil. Il y aura pas d'achat de résidence principale, ça c'est sûr. Ensuite, téléphone plus box internet 40 euros, Netflix 13,50 euros. Électricité, ça y est, j'ai pu augmenter les mensualités pour éviter qu'on se retrouve dans le rouge au mois d'avril au moment de les payer. Du coup, j'ai mis 80 euros pour tous les deux, 40 euros par personne. Assurance 60 euros, donc j'ai ma voiture et mon appartement
en propriétaire non occupant. Ensuite, Canva 12 euros. Je suis en train de continuer à travailler sur mon e-book. J'espère vraiment pouvoir vous le sortir sur le mois de février. Si c'est pas sur février, ça sera tout début mars. Mais là, je crois que ça y est, on arrive au moment où ça commence à être plutôt pas mal du tout. J'ai trop hâte de vous le sortir. Voilà, j'espère qu'en tout cas, il pourra vous aider, etc. Donc, j'ai encore besoin de Canva sur les prochains mois. Gestionnaire plus garantie des loyers impayés, 25 euros. Frais bancaires, 3 euros. Et taxes foncières, 50 euros. C'est une enveloppe qu'on va venir mettre sur Sumeria. On le fera ensemble tout à l'heure. Du coup, ça me fait un total de charges fixes à 941 euros et un reste à 1675 euros. Au niveau des charges variables, alimentation, ce mois-ci, j'ai prévu que 200 euros parce que petit mois et parce qu'on part 4 jours à Berlin. Du coup, l'alimentation de Berlin ne va pas rentrer dans notre alimentation globale. Donc au final, ça fait, si on compte vraiment en nombre de jours, 24 jours où on doit se trouver à manger. Je pense que du coup, je peux raisonnablement dire que j'ai pas besoin de 250 euros, mais de 200 euros. Au niveau de l'essence et péage, 150 euros. J'ai peut-être un déplacement qui est prévu sur la fin du mois, donc je préfère prévoir une plus grosse enveloppe et si je le fais pas, tant mieux, j'épargnerai. Charge de copropriété 25 euros et UPSI 50 euros. Du coup, ce mois-ci, UPSI ira 2 fois à la garderie, donc ça nous fait 50 euros. Et je préfère quand même garder une petite enveloppe de 50 euros. Je crois qu'on doit lui racheter de la pâtée. Enfin, il n'y a pas d'autres frais qui sont prévus pour le moment. Mais je pense qu'on continuera tous les mois à mettre ces 50 euros. Comme ça, si jamais UPSI, il y a un coup dur, un de ces quatre, des frais veto à payer ou quoi, on aura quand même une enveloppe d'épargne et ça nous évitera de sortir de l'argent d'un coup. Du coup, un total de charges variables à 425 euros et un reste à 1250 euros. On passe maintenant à mon livret A et mon PEA. Alors au niveau de mon livret A, ce mois-ci, gros objectif. De toute façon, je vous l'avais mis dans mes objectifs de 2025, c'était atteindre les 500 euros d'épargne investissement pur tous les mois. Donc du coup, ce mois-ci, livret A, au lieu de 150 euros, j'ai décidé de mettre 200 euros. Si je mets 200 euros, j'atteins 7150 euros. Donc normalement, combien de mois il me restera? 10 000 moins 7150 est égal à 2850 divisé par 200. Si j'arrive à mettre 200 euros tous les mois, il me reste un petit peu plus d'un an. Donc du coup, c'est vrai que de mettre 200 euros, ça viendrait mettre un vrai coup de boost, sachant qu'en plus, à fin 2025, je vais toucher des intérêts. Donc en fait, fin 2025, on peut presque dire, si en plus j'arrive à mettre un petit peu plus tous les mois, que j'aurai réatteint mes 10 000 euros de fonds d'urgence et du coup, l'année 2026, ça serait full investissement. C'est l'objectif, à voir si je vais le tenir, mais en tout cas, comme ça, c'est réalisable. PEA, 300 euros, donc ça, toujours pareil, j'ai mis sur mon S&P 500, ça n'a pas bougé, et ça y est, j'ai demandé mon transfert au niveau de Trade Republic, j'ai demandé le transfert de mon PEA Bourse aux banques sur Trade Republic, parce que je trouve la plateforme Trade Republic tout simplement plus simple. J'ai vu qu'elle avait des très bons avis de la part de tous les investisseurs que je suis. Ça me fait donc un total d'épargne investissement à 500 euros et un reste à 750 euros qu'il va falloir répartir dans mes différentes enveloppes. Du coup, je vous propose de tout vous détailler, etc. Et ensuite, on fera le remplissage avec Sumeria. Noël, 50 euros. Ça, c'est tous les mois pareil. On n'y touche pas et c'est très bien comme ça. Voiture, alors c'est là où je vous ai dit, ouais, j'ai eu des petits frais dessus, 120 euros. En fait, quand j'ai fait ma vidange chez Noroto, ils m'ont fait ensuite un devis. J'avais les disques et plaquettes à changer. Heureusement, j'ai mon papa qui est mécano, donc du coup ça m'évite d'aller chez Noroto et de payer le devis à presque 350 euros. Il m'a changé uniquement les pièces et du coup ça m'a fait 120 euros. Même si il m'a clairement dit que Noroto c'était un petit peu du vol leur devis parce que les disques pour lui n'étaient pas du tout à changer de suite. Après c'est fait. Mais voilà, faites attention quand même à certains devis que peuvent faire Noroto, ils gonflent peut-être un peu le truc. Beauté, on va mettre 40 euros dans mon enveloppe beauté, tout simplement parce que j'ai décidé de reprendre mes ongles sur cette année 2025 suite à l'infiltration que j'ai eue. Voilà, donc du coup j'aurai forcément un petit peu moins de budget, même s'il faut que je m'achète les vernis, enfin les produits, etc. Donc je pense que ce mois-ci ça va être un petit peu plus gros. Après à partir des mois prochains, je regardais si jamais même je veux juste changer de couleur, c'est 10 euros. Donc franchement ça va. Je pense que je vous ferai un TikTok dessus où je vous montre comment je fais mes ongles et tout, si ça peut en intéresser certains.
Mais c'est vrai que du coup, bah, ça va vraiment venir baisser parce que malgré tout, c'était 35 € tous les mois. Donc là, si je passe à une vingtaine d'euros tous les mois, ça fait 15 € d'économie, c'est juste énorme. Ensuite, au niveau du voyage, donc comme je vous ai dit, il y a un week-end à Berlin qui est prévu, donc j'ai prévu un petit peu plus d'argent. Je vais venir mettre 100 € dans mon enveloppe et je vais laisser 100 € sur le compte commun. L'objectif ultime, ça serait d'utiliser que les 100 € que je vais mettre sur le compte commun et de ne pas utiliser les 100 € qu'il y aura sur l'enveloppe. Après, si j'utilise les 100 € qu'il y aura sur l'enveloppe, c'est pas grave, mais disons que cet été, je sais pas où on va partir, mais si je claque tous les mois mon argent voyage, ça va être très très compliqué de faire un gros voyage cet été. Au niveau de la santé, je vais venir mettre 20 € dans mon enveloppe. Les loisirs, j'ai laissé 40 € sur le compte commun. Vêtements, 50 € sur mon compte bancaire. Cheval, je vais venir mettre 100 €. Alors là, j'ai calculé tous les frais, etc. Et je suis pas complètement bon, je crois. Il m'en manque encore un petit peu. Donc tous les mois, je vais venir mettre 100 € histoire de renflouer les caisses et que tout soit bien. Ça y est, le maréchal Ferrand de Rebecca est venu. Elle a des pieds qui sont tout beaux. Et par contre, on a décelé une petite douleur. Donc il va falloir que je fasse venir l'ostéopathe. C'est pour ça, là, faut vraiment que je vienne gonfler mon enveloppe Rebecca. Franchement, c'est ma dernière année avec elle, on le voit, elle a de plus en plus voilà, des petites douleurs, des petits trucs à droite à gauche. Donc c'est pas grave, je mets le budget, je sais que ça sera jusqu'en septembre. Tant pis, je mets pas le budget ailleurs, mais là j'ai vraiment envie de profiter de ma jument. Donc ouais, il faut vraiment que je vienne mettre tous les mois 100 € dans mon enveloppe cheval pour venir renflouer les caisses et que tout soit ok. Au niveau de l'anniversaire ce mois-ci, j'en ai pas qui est prévu et je préfère pas mettre d'argent dedans parce que déjà à mettre 50 € de plus dans mon livret A plus les frais au niveau de la voiture, c'est un petit peu limite, donc on va pas faire n'importe quoi. Plus, j'oubliais pardon, le voyage à Berlin. Du coup, je ne mets pas dans mon enveloppe anniversaire, j'en ai pas qui est prévu, je le ferai dès le mois prochain. Et ensuite, au niveau de l'appart, 50 € qu'on met sur le compte commun, toujours pour continuer à meubler l'appart. Ça me fait que normalement, il me restera 80 € pour le divers, voilà, pour les frais qui sont pas prévus. Toujours garder un petit peu de divers. Je sais que certains ne le font pas et je sais pas comment ils font parce que ça arrive de devoir piquer 2, 3, 4, 5 € par-ci par-là parce qu'il y a un petit imprévu. Moi, toujours, je garde un petit peu de divers. Ok, du coup, je vous mets comme d'habitude juste ici au niveau de mes enveloppes Sumeria pour qu'on vienne faire le remplissage ensemble. Donc, Rebecca, à date, j'ai 225 € dessus et je vais venir remplir et mettre les 100 € à partir de mon perso. Donc ça, c'est ok. Hop. Ça me fait donc 325 €, sauf que sur ces 325, j'en ai déjà 66 qui partent pour le maréchal Ferrand. Normalement, je crois que l'ostéo, c'est 90 €, plus je continue à prendre des cours, donc du coup, il va falloir que je paye les cours. Voilà, 325 €, je sais que j'en ai pas assez, donc il va vraiment falloir que tous les mois, je continue à mettre ces 100 € là. Ensuite, au niveau de la taxe foncière, donc Quentin a déjà mis sa part ce mois-ci, je viens rajouter mes 50 €. Hop, on est donc déjà à 204 € pour payer la taxe foncière. Alors, je dis déjà, mais il faut presque 1000 €, donc on est encore très très loin du compte quand même. Malgré tout, voilà, comme ça on arrivera sur le mois d'octobre très très serein. J'ai pas fait la mensualisation. Ah oui, ça je voulais vous en parler. J'ai pas fait la mensualisation, tout simplement parce que l'enveloppe est rémunérée à hauteur de 2%. Et en fait, il y a presque 1000 €. Donc, je me suis dit, je préfère toucher ces 2% tous les mois plutôt que juste avoir des prélèvements. Là, ça me rapporte de l'argent, en fait, de laisser cet argent sur cette enveloppe. Donc, tant qu'à faire, autant profiter des intérêts qui peuvent en découler. Ensuite, au niveau de l'enveloppe voiture, du coup, je viens rien mettre. Au niveau de l'enveloppe vêtements, non plus. Par contre, au niveau de l'enveloppe Noël, du coup, là, je viens créditer de 50 €. Ça me fait, comme l'an dernier, 100 € au mois de février, déjà, pour payer mes cadeaux de Noël. Au niveau du voyage, je viens créditer 200 €. Au niveau de la santé, j'attends toujours mon remboursement de la mutuelle. J'espère qu'il va arriver très vite. En attendant, je viens mettre mes 20 € sur mon enveloppe santé. Sur mon enveloppe beauté, hop, je viens ajouter les 40 €. Ça me fait donc 80 € je crois à peu près. Ouais, voilà, 80,52 € sur mon enveloppe santé. Et pour terminer, sur l'enveloppe UPSI, je viens ajouter les 50 €. Et ensuite, écoutez, on sera tout bon au niveau de mes enveloppes. Ça me fait un total au niveau de tous mes comptes à 1008 €. C'est juste énorme. Donc vous voyez là, si j'arrive à toucher mes intérêts sur les 1008 €,
franchement c'est plutôt cool. Donc je préfère laisser mon argent là-dessus au maximum plutôt qu'en plus il soit sur mon compte courant, qui me rapporte rien, etc. Et je voulais vous dire par rapport à Sumeria, je ne sais pas si vous avez vu, mais maintenant tous les virements instantanés sont gratuits. Donc au niveau de Sumeria, ce que je vous conseille 1000 fois pour être sûr de ne pas avoir de frais à payer, parce que si vous venez recharger votre compte perso sur Sumeria depuis votre carte bleue, si vous dépassez les 250 €, vous avez des frais à payer. Alors que si vous faites un virement, qui maintenant est gratuit et instantané, bah en fait vous avez aucun frais et aucune limite. Donc je vous conseille vraiment de fonctionner comme ça. Pour ceux qui aimeraient tester Sumeria, le principe c'est d'avoir des enveloppes physiques mais en mode virtuel, une carte bleue 100% gratuite qui y est associée. Et si jamais vous voulez tester et avoir un petit avantage perso, pour 5 paiements d'un minimum de 5 € dans 5 enseignes différentes, vous allez juste ici dans Menu, dans Parrainage et vous saisissez mon code jeune et active tout collé et du coup en le saisissant vous aurez une petite prime de 10 € pour 5 paiements d'un minimum de 5 € dans 5 enseignes différentes. Si jamais vous vous posez la question comment on fait pour débiter l'argent, etc., c'est très très simple. Là vous voyez c'est la carte qui est sélectionnée sur l'enveloppe perso. Je viens juste ici sur la beauté, je reste appuyée et juste avant de payer je fais ça et là ça va venir débiter mon enveloppe beauté. Voilà du coup pour mon budget de février 2025. Vous voyez qu'il est plutôt équilibré. J'ai quelques frais en plus mais j'arrive vraiment à venir les payer en répartissant un petit peu plus mes enveloppes et en me payant un petit peu moins de choses à droite à gauche. Juste je commence vraiment à me mettre un warning personnel sur le fait qu'il va falloir arrêter de partir en week-end à droite à gauche si cet été je veux pouvoir me payer un beau voyage, parce que là le problème c'est que tous les mois je mets de l'argent dans le voyage, sauf que j'ai toujours un week-end qui me coûte super cher et c'est juste pas possible parce que du coup cet argent je suis censée l'économiser pour me payer mon voyage. Dès le mois prochain du coup il va falloir reprendre tout ça, mais bon enfin là je pars à Berlin. Après sur mars, avril, mai, juin j'ai absolument rien qui est prévu, donc normalement là je devrais pouvoir réépargner. Et comme je vous ai dit, enfin Berlin j'ai prévu un gros budget, après j'espère vraiment ne pas faire 200 €, sachant qu'en fait je vous explique, tout est parti du fait que Quentin a gagné un jeu concours à son travail et du coup l'hôtel plus les vols nous ont été offerts, sachant qu'on a les petits déjeuners qui sont prévus et tout et tout. D'ailleurs je pense que je vous ferai des mini vlogs sur TikTok de ce voyage là si vous voulez aller me suivre. Donc normalement vraiment mis à part la nourriture, les transports et les visites si on veut en faire, on n'a aucun autre frais, donc ça devrait plutôt bien se passer. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus qui aident au référencement de la chaîne. Et sinon, je vous dis à mercredi pour une toute nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite une très très bonne journée et prenez soin de vous. Salut!